Bonjour mes chers amis, je suis la guérisseuse spirituelle. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance prévision 2025. Ensemble, on va voir sous quel signe se posera cette prévision. Mais je tenais aussi avant tout à vous demander de faire preuve de discernement parce que ces guidances prévisionnelles, primo, ce sont du général qui ne peuvent pas parler à tout le monde et deuxio, rien n'est figé, d'accord? Tout est en mouvement. Donc, ce sont des prévisions, mais tout peut changer, hein? Nous sommes énergie. Mais quelle est la tendance? Quels sont les messages au préalable que vous pouvez recevoir pour cette année 2025? On va le découvrir. Je tenais aussi à vous rappeler que si vous avez besoin de mes services ou si vous avez besoin plutôt de prévision personnelle, et là, vous pouvez être sûr que ça vous concerne, eh ben, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS. Je tiens aussi à mettre en avant qu'il y a un site web sur lequel on ne peut pas réserver, mais dans les deux onglets de réservation en ligne, vous y trouverez les séances et les consultations que je propose ainsi que les tarifs. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup d'œil. Tout doucement, les guidances sont en train d'arriver. Donc, je vous conseille aussi d'aller voir votre signe ascendant en Lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Mais quel est du coup le signe que va nous donner ces prévisions? Alors, ça sera le Sagittaire. Voilà, donc on va voir les prévisions pour l'année 2025 pour les amis Sagittaires, un signe solaire, un signe ascendant, lune en Vénus, homme, femme que vous soyez. Alors, on va voir un peu cette tendance pour vous, qu'elle pourra changer tout au long, bien sûr, de l'année. Rien n'est figé, hein. Tout est en mouvement, nous sommes interconnectés, nous sommes énergie, tout bouge toujours. Allez, on va voir déjà la tendance, en tout cas pour vous. Quelle est la tendance pour cette année 2025? Ça serait une année de partage. OK, quand on parle de partage, ça veut dire que vous serez, ben voilà, dans une année de partage. Partage relationnel, partage aussi matériel, bien sûr. Ce partage, qu'est-ce qu'il représente? Ça représente certainement pour quelqu'un d'entre vous euh, peut-être un nouveau départ de vie relationnelle, peut-être un nouveau travail d'équipe, pourquoi pas. Alors vous voyez que ce partage va promettre de l'échange, de l'union, hein, d'une vie en tout cas sociale qui va être enrichissante. Mais enrichissante pourquoi? Elle va être enrichissante pour la simple raison que ce partage va vous permettre de partager vos expériences, vos points de vue, de pouvoir tout simplement peut-être communiquer avec les autres clairement. Hein, si vous êtes une personne que vous avez tendance à ne pas vous exprimer, que vous avez tendance à rester un peu, comment dire, à l'écart, si vous êtes une personne que vous aimez, je sais pas moi, être seul parce que bon voilà, vous n'aimez pas partager avec les autres, cette année vous allez vous ouvrir à ce partage, d'accord? Donc je pense tout simplement, il y aura de l'amour hein, durant cette année 2025, un amour à partager, que ce soit pour le travail, pour un projet, sur des relations, mais on va vous parler vraiment de coup d'abondance, de réciprocité, ok? Donc c'est quelque chose qui va prendre naissance à l'intérieur de votre cœur, mes amis. On aura envie de partager avec les autres, on aura envie d'aller vers les autres, on aura envie d'échanger avec les autres, d'être ouvert, surtout si vous êtes quelqu'un de solitaire. Hein. Vous aurez en tout cas l'opportunité de partager énormément durant cette année 2025. Une année de partage, partager l'amour, des intérêts par un hobby, par un travail commun avec des collègues ou que sais-je. C'est une année en tout cas pleine de partage. Donc ça va être très intéressant parce que ce partage peut être pour des unions familiales qui n'en avaient plus, ça peut être l'amour qu'il n'y avait pas, un travail que vous n'aviez pas, une évolution qui vous permet de vous exprimer encore plus et partager vos connaissances avec d'autres personnes. Donc peut-être que vous serez aussi en la capacité d'apporter vos propres connaissances aux autres. Donc
voilà, il y a quand même cette tendance de partage, donc de communauté, d'amour, d'échange. Et c'est pas mal du tout. Sur le côté spirituel, développement personnel, éveil à l'intérieur de vous, qu'est-ce que nous avons? Des belles énergies en tout cas, je sens beaucoup de douceur. Ben voilà, l'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. Peut-être des amis, effectivement, sagittaires, qui étaient un peu coincés hein, dans ce monde qui vous a façonné. Et là, les amis sagittaires vont se rendre compte pleinement que vous êtes bah, passible, hein, clairement, de partager des moments très intenses, d'accord? Vous avez besoin de retourner aux sources, vous avez besoin de vous faire confiance, vous avez besoin aussi tout simplement de comprendre que vous devez être dans ce partage. S'il y a des amis sagittaires qui se sont toujours isolés parce qu'ils ont un peu honte, ils sont un peu timides ou parce qu'on vous a écarté, d'accord? Ben là, il y a une intégration qui se fait et vous allez assumer pleinement ce côté naturel qui est en vous. Un côté naturel qui a été certainement enseveli par des expériences, peut-être même pas d'autres personnes, d'accord? Mais là, vous allez pouvoir, comment dire, c'est vraiment sortir d'une pièce noire, hein, dans la rue, tout éclairé. Donc, j'ai vraiment, pour certains amis sagittaires, un changement qui est plutôt, plus qu'un changement, je pense que il y a une timidité qui va s'envoler. Il y a des choses qu'on n'osait pas faire que finalement on va oser faire. On va être soi-même, on va travailler avec son propre instinct, le mettre en avant et le partager. Donc vous pouvez être au service des autres vis-à-vis de votre travail, mais c'est aussi dans des relations, hein. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a des amis sagittaires qui ont toujours été un peu dans un cocon, dans une bulle pour se protéger, peut-être parce que malmenés. Hein, pourquoi pas? Et bien là, ils vont s'ouvrir, les amis sagittaires. D'ailleurs, on va commencer pour voir tout de suite les relations. Hein. Ouais, j'ai une ouverture pour vous et c'est sur ce partage. Une année de partage, d'amour, de réciprocité. Alors, on va voir un tout petit peu qu'est-ce que nous avons pour vous. On va commencer pour voir le côté famille. La famille. Sincérité, séparation. Vous voyez, il y a des liens qui vont certainement se détruire en toute sincérité. Moi, je pense que du moment que vous retrouvez cet instant, que vous retrouvez que vous méritez beaucoup mieux, il y a des relations familiales, ici on parle de la famille, hein, qui vont se terminer. Il y a des vérités qui vont éclater et cette sincérité de quelqu'un vers vous ou de vous-même envers quelqu'un va permettre peut-être aussi, alors de façon moins dramatique, d'apporter peut-être une fin conflictuelle, d'accord? Peut-être tout simplement de se séparer définitivement de ce qui a été vécu pour pouvoir vivre pleinement la nouvelle relation qui s'est mise en place. J'ai le sentiment pour quelqu'un d'entre vous, mes amis, que quelque chose s'achève pour vous sur le plan familial. Ça peut être des relations qui se terminent, comme ça peut être tout simplement, peut-être qu'on met fin aux querelles qu'il y a eu, pourquoi pas, d'accord? Mais quelque chose s'achève en toute sincérité, parce qu'au préalable, on aura mis certainement en lumière tout ce qui avait été tenu dans l'obscurité. Il y a certainement une souffrance sur le plan familial ici en 2025. Hein. Cette souffrance, c'est parce que c'est une situation peut-être qui se reproduit pour quelqu'un sur lequel on va se retrouver dans la même impasse de quelques années en arrière. En fait, c'est comme si c'est du déjà vu pour certains. Autant certains amis vont pouvoir mettre de côté certaines situations dramatiques qu'ils ont vécues et repartir et donc avoir ces moments de partage qui ont manqué pendant très longtemps. D'autres qui vont mettre fin à des relations familiales parce qu'on va partager avec des personnes qui nous correspondent. D'autres probablement vont partager pendant cette année 2025 quelque chose d'intense et finalement on se rendra compte que c'est douloureux parce que quelque chose se reproduit. Sur le plan sentimental,
J'ai la concrétisation avec l'harmonie. Ben voilà, le partage, vous l'aviez déjà dans la tendance. Pour les amis célibataires ou pour les amis qui étaient dans des relations existantes conflictuelles, on retrouve un équilibre. On va concrétiser la pacification, on va concrétiser en tout cas l'engagement, d'accord? On était engagé pour se soutenir. Effectivement, l'année 2025, pour quelques amis sagittaires, va s'avérer prometteuse. On va être plus dans le partage, dans l'écoute, dans l'échange, ce qui permettra de concrétiser probablement une querelle, des crises qui persistaient depuis quelque temps. Il y a certainement des relations qui se rassereine, se pacifient, d'accord, sont plus harmonieuses. Pour certains d'entre vous, on va concrétiser peut-être une nouvelle relation. On a eu du mal peut-être à démarrer, voire on va la démarrer en 2025. Ça va démarrer de façon peut-être un peu lente, d'accord, mais tout au long de l'année, pour certains d'entre vous, vous vous rendrez compte qu'on pourra avoir des projets avec cette personne parce qu'on est capable de partager. Moi, ce que je ressens pour vous dans ces relations, c'est que vous avez besoin de partage, mes amis. Vous avez besoin de personnes qui sont comme vous, des personnes qui vous comprennent, des personnes qui peuvent en tout cas vous inciter à aller de l'avant, d'accord? Et clairement, avec cette situation actuelle-là, je pense qu'il y a des amis sagittaires que tout au long de l'année 2025 voudront plus dans ces partages, dans ces échanges et ne se contenteront plus du moindre ou du basique. Dans les relations générales, j'ai la jalousie et l'égarement. Par contre, dans tout ce qui est entourage professionnel, amical, faites attention parce que quelqu'un va vous faire tourner en rond par jalousie, par toute façon. Je dirais aussi ici, vous pouvez avoir des personnes que ne vous veulent pas du bien. Quand on parle de jalousie, on parle pas de votre autre ici. Là, nous sommes sur des relations générales, d'accord? Vous pouvez avoir quelqu'un qui est toxique auprès de vous et cette toxicité va vous faire perdre les pieds, ok? Ce qui veut dire que vous allez vous emprisonner dans un mental et dans des situations où vous allez énormément remuer et cela, ce n'est pas du tout bon pour vous. D'ailleurs, si je vais couvrir, parce que ça, j'aime pas trop, oui, ça peut être tout simplement des personnes que vous pensez sincères avec vous, d'accord? Ce sont des personnes peut-être du voisinage, ça peut être des personnes qui vous entourent sur le plan professionnel, peut-être aussi tout simplement une rencontre que vous pouvez faire d'un ami qui pourrait vous avouer des sentiments. Méfiez-vous, d'accord? Parce qu'il pourrait y avoir ici de la manipulation, ce qui pourrait effectivement... Vous voyez, il y a quelqu'un qui voudrait partager quelque chose avec vous, d'accord? Peut-être qu'il voudrait partager un loyer, d'accord? Je sais pas moi, du convoiturage, de la colocation, un partenariat, que sais-je. Une personne qui en tout cas vous envie sur ce que vous avez, voudrait peut-être vous faire des propositions durant cette année 2025, mais faites attention parce que cette personne pourrait vous porter vraiment à mal parce que vous allez être perdu. Peut-être qu'après, vous n'arriverez plus à vous défaire de cette personne. Une personne qui pourrait semer aussi le doute dans votre tête sur des relations, d'accord? Surtout si vous avez une nouvelle relation ou que sais-je. Mais voilà, je pense qu'il pourrait y avoir de l'inquiétude à se faire sur le plan relationnel général, ok? Ça peut être des personnes, comme je vous disais, du plan pro, des amis, la vie de tous les jours, un voisin. C'est la vie sociale ici, ok? Quelque chose que vous aimeriez faire, peut-être partager avec amour, avec les autres, et bien là, on vous dit, faites attention parce qu'on pourrait vous la mettre quand même à l'envers. Et donc, à partir de là, vous serez après dans des états d'âme qui vous perdront. On va voir la vie professionnelle, matérielle et financière. Pour ce qui est de la vie professionnelle. Il y a une élévation qui est un peu difficile. Probablement, il y a des projets que vous voudrez attendre. Il y a peut-être des projets que vous voudrez partager avec d'autres. Peut-être voilà, que vous voudrez partager un peu plus de responsabilités ou que sais-je. Mais c'est quand même incertain, surtout en début d'année. Moi, je vois plutôt une évolution qui doit se faire sur une certitude. Alors, est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir évoluer dans cette branche? Est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir partager plus de connaissances avec les personnes à qui vous êtes? Peut-être que vous êtes entouré de personnes, rappelez-vous, que quelqu'un qui pourrait vous perdre. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur sur le plan professionnel. Vous voulez vous élever, vous voulez peut-être partager vos connaissances, mais là on vous dit de faire attention parce que cette inconstance-là
peut provoquer quelques doutes et incertitudes, d'accord? Il est question pour les personnes, et j'ai un message particulier ici, les personnes qui ont des brevets, par exemple, hein, des personnes qui ont inventé quelque chose, je ne sais pas, que vous avez une idée qui peut être vraiment très importante, faites attention à ne pas la partager, parce que vous voudrez être peut-être dans ce partage, parce que voilà, vous aimez partager, parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Vous ne voyez pas le mal, faites attention parce qu'on pourrait vous voler votre idée, d'accord? Donc, sur le plan professionnel, j'ai une élévation possible, mais il y a beaucoup de doutes sur cette élévation. Pourquoi il y a un doute? Parce que je pense qu'il y a une incertitude aussi de votre part. Cette incertitude, qu'est-ce que ça peut être? Elle peut être due tout simplement au fait que vous hésitez entre plusieurs choix, que vous hésitez entre plusieurs options. Ça peut être aussi tout simplement une année, mes chers amis, où vous aurez envie d'être plus investi sur le plan pro, peut-être aussi de partager un peu plus si vous faites un job, peut-être qui vous tient en contact avec des autres, mais on vous empêche de le faire. Voire tout simplement, c'est peut-être vous que doutez. Hein? Est-ce que vous vous dites tout simplement, durant l'année 2025, est-ce que j'ai la capacité de partager plus, de m'investir plus? En fait, il y a un doute qui persiste. Pourtant, l'évolution, elle est là, d'accord? Donc, essayez tout simplement de ne pas douter de vos capacités, de ne pas vous laisser entraîner par d'autres personnes. Et puis, méfiance, si vous avez des projets vraiment en tête, hein, faites attention avec qui vous en parlez. Ça vous évitera peut-être tout simplement de regresser. Là, j'ai une progression qui semble être un peu confuse durant la première moitié de l'année 2025. Confuse ou parce qu'il y a des personnes qui voudraient vous piquer un projet ou qui voudraient vous éviter, hein, tout simplement de vous faire évoluer, voire clairement c'est vous qui doutez de vos propres capacités à partager plus. Donc il y a quand même quelque chose que vous voudriez donner plus, mais vous en doutez un tout petit peu. Pourtant, si je vais le couvrir, voilà, il y a une réussite. Doutez pas de vos capacités. Si vous voulez vous investir plus, faites-le parce que vous pouvez le faire. Si des personnes vous font douter, essayez de ne pas les écouter. Si vous avez des projets qui vous tiennent à cœur, ne vous laissez pas manipuler par la jalousie des autres. Pour ces personnes qui voudraient dans tous les coups ne pas vous voir réussir, menez en avant vos projets. Ne doutez surtout pas de vous. Partagez vos idées avec des personnes qui peuvent être de bons conseils. Partagez vos désirs, vos intentions avec des personnes qui peuvent vous guider à formuler ce projet, à le planifier et à lui donner vie. Sur la vie matérielle et financière, j'ai un départ et une stérilité. Il y a une perte d'argent durant l'année 2025 pour quelqu'un d'entre vous. Et puis, je pense surtout que pour les personnes qui ont eu un décès récemment ou qui vont avoir un décès durant l'année 2025, l'argent va être bloqué pendant quelque part. Vous savez que je parle par intuition. Le départ sur le plan financier, je vois un décès qui est déjà là avec la stérilité. Ça veut dire que ça n'avance pas. Il y a des blocages pour récupérer cet argent, cet héritage. Ça peut être aussi tout simplement une séparation sur laquelle on se bat depuis quelque temps où l'argent dort toujours. D'accord? Je vois vraiment quelque chose qui est à plat, qui est mort. On ne trouve pas de compromis, on n'arrive pas à trouver une solution pour débloquer cette situation. Donc, sous plan financier, il y a des contraintes en 2025. Ça ne va pas durer toute l'année, pas pour tout le monde, mais il y a vraiment quelque chose ici qui bloque. Et c'est dû vraiment à quelque chose, à ce départ. Ce départ, c'est quoi? C'est encore une fois, comme je vous disais, ou un décès, malheureusement, sur lequel on est bloqué depuis quelque temps. Ça peut être un divorce, ça peut être tout simplement, voilà, quelque chose que n'arrive pas à se débloquer. Vous avez besoin de tourner la page et pourtant, ça va encore coincer pendant un petit peu. Vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de vous libérer de cette histoire qui vous fracasse. Voyez, j'ai la séparation dans la famille. Ça peut être effectivement ici une séparation, un deuil qui se passe mal. On s'est dit tout ce qu'on avait à se dire. Vous allez peut-être dire aussi vos propres vérités de suite à des héritages compliqués, peut-être des choses honteuses, d'accord, hein, se déchirer pour un héritage. Cette séparation, vous avez besoin de renouveau, vous avez besoin de tourner la page, mais ça va être encore bloqué, ok? Ça va être vraiment encore bloqué. Je suis désolée pour certains d'entre vous. Bien sûr. Sous les projets et les hobbies, vous avez la renommée, la nativité. Hein? Inutile de dire ici que si vous vous faites confiance, que si vous partagez vos idées, mais attention, pas avec n'importe qui. Vous devez partager vos idées avec des personnes qui sont de compétences, qui sont du domaine et qui peuvent vous aider à mettre sous plan ce projet. Ici, il y a la naissance de quelque chose de nouveau et qui vous sera reconnu d'ailleurs. Ce qui veut dire que sur le plan professionnel, si vous avez un projet ici où vous avez douté, que vous voulez des compétences, vous voulez acquérir plus de
connaissances. Faites-le parce qu'il y a une évolution professionnelle qui va vous permettre d'aboutir sur un projet ou sur un hobby perso, d'accord? Et puis peut-être tout simplement que si vous voulez sortir d'une situation qui stagne sur le plan financier, matériel, là il est peut-être temps de donner naissance à des rapports, à des rapprochements, en tout cas relationnels, professionnels, avec des personnes reconnues. Peut-être que si vous vous faites représenter avec des personnes qui n'ont pas de renommée, vous avez un peu plus de mal à sortir de cette situation. Que si vous faites appel à une personne qui coûtera peut-être un peu plus cher, vous pourriez débloquer ce domaine de votre vie qui semble en tout cas faire défaut encore en début 2025. Un partage, un héritage qui bloque depuis quelque temps. Si vous voulez vraiment tourner une page, quelqu'un d'entre vous doit peut-être faire appel à des personnes reconnues dans la matière pour pouvoir finalement débloquer cette situation. Après, il y a peut-être des amis sagittaires qui n'avaient pas du tout envisagé de se faire défendre, hein. Donc là, il est temps de vous faire défendre. Donc, il y a quand même, je dirais, une année qui est pleine de partage. Vous méritez, vous avez envie d'avoir plus. Vous avez envie aussi que ce partage se fasse, ce partage qui bloque depuis quelque temps. D'accord? Donc, c'est une année, en tout cas, d'échange, une année d'échange, de partage. Et surtout, on a besoin de plus d'amour, d'écoute, d'accord, de réussir, de se mettre en avant. Sur le plan de la santé, donc physique, émotionnelle, psychologique, vous avez le déménagement et la grossesse. Bon, il y a des amis sagittaires qui, inutile de le dire, que vous serez pris de court parce que l'annonce d'une grossesse, voilà, on partage une relation et dans ce partage, il y aura cette bonne nouvelle. Vous devrez aménager pour vivre cette nouvelle aventure de vie de couple pour certains. Mais c'est surtout ici un déménagement parce qu'il y a du nouveau pour certains d'entre vous. Je vous ai dit qu'il y a une évolution professionnelle. Cette évolution peut-être engage un projet avec les enfants. Vous avez peut-être un projet avec les enfants ou vous travaillez déjà avec les enfants ou vous voudrez partager plus. Par contre, cela demanderait peut-être des déplacements, souvent, voire un déménagement, hein. Mais je pense aussi clairement que sur le plan de la santé, il pourrait y avoir un déménagement pour se rapprocher d'un centre médical, pour se faire suivre sur une grossesse peut-être qui avait du mal à venir ou qui est difficile. Dans tous les cas, sur le plan de la santé, il y a des annonces de grossesse, il y a des annonces de déplacement et ces déplacements concernent tout simplement de la nouveauté, du changement. Je ne sens rien de mauvais. Moi, je vous dis vraiment ce que je pense. Vraiment, peut-être clairement un déménagement en conséquence d'une grossesse difficile ou d'une grossesse qui est évolue pour laquelle on s'est battu qu'elle n'arrivait pas. Donc, il faut envisager de se déplacer pour pouvoir effectivement mener à bien cette grossesse. Mais de façon générale, la carte de la grossesse sur le plan de la santé va vous parler de rester, excusez-moi, de rester un peu prudent. D'accord? Il y a peut-être des déplacements qui vous fatiguent. Il y a peut-être tout simplement eu un déménagement récemment qui vous a fatigué et qu'en 2025, vous aurez encore du mal à récupérer, ou alors un déménagement que vous ferez en 2025 sur lequel vous devez tout simplement être un peu patiente et prudente, d'accord? Pourquoi? Parce que quand le corps est fatigué, effectivement, donne des alertes et il y a certainement des décisions qui ont besoin de votre part, une réflexion, d'accord? On voit qu'il y a une problématique sur le relationnel général et sur le matériel financier qui peut être en lien avec des séparations, des héritages, des divorces, d'accord? Donc effectivement, ces déplacements, on vous demande d'être prudent, ça peut vous fatiguer. Ok? Et puis bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur le plan de la santé? Ça semble pas catastrophique, c'est vraiment un petit message que nous avons ici, hein. Je pense clairement qu'il y a des opportunités pour toutes les personnes qui envisagent une grossesse et qui n'y arrivent pas, qui envisagent de peut-être tout simplement, transformer leur vie de suite un problème de santé qui persiste. On va partager peut-être son point de vue avec des associations, hein. C'est peut-être des problèmes de santé que vous avez, donc on va se déplacer pour être dans des centres, des groupes de soutien pour partager ses dépendances, ses addictions, son combat, ce qui permet de donner naissance peut-être à des nouvelles relations, voire c'est là que quelqu'un pourrait faire une rencontre amoureuse. Moi, je vois en tout cas
une grosse difficulté pour défaire une histoire de héritage, d'accord? Vous avez besoin de tourner cette page, mais malheureusement, si vous n'avez pas une personne de compétence qui a vraiment des épaules très larges, ça va porter encore un peu de déstabilisation durant les débuts 2025. Vous avez besoin d'être sincère dans tout ce qui se passe, dans ce divorce, dans cette séparation, dans ce partage, pour pouvoir faire bouger les choses. La finalité, la finalité de cette année 2025. Mais dans l'ensemble, c'est pas mauvais, hein. C'est une année de partage, hein. En fait, les amis sagittaires vont être un peu plus méfiants, vont se faire un peu plus confiance, veulent du renouveau, veulent y croire. Et donc, je pense que vous allez accepter, franchement, hein, vous allez accepter de laisser toujours qui doit s'en aller et rester derrière vous, hein. Moi, je vois vraiment des amis sagittaires qui ici sont prêts à partager, hein, leurs expériences, leurs connaissances, leurs valeurs et avoir un échange qui est réciproque. D'ailleurs, avec le 4 de denier, ben voilà, pour l'instant, j'ai quelques amis Sagittaire avec ce 4 de denier, qu'on parle bien de famille, qu'on parle bien de matériel, on parle bien de professionnel et d'argent, hein, c'est quelqu'un qui est un peu attaché au matériel. Mais ça, pourquoi? Parce qu'il essaie de se protéger. Il essaie de se protéger parce que probablement on essaie de ne pas vouloir vous donner ce qui vous est dû ou de vous donner au minimum. Donc vous allez combattre, d'accord, pour que ce partage soit vraiment équitable pour tout le monde. J'ai aussi tout simplement des amis sagittaires qui ils essayent d'accumuler parce qu'ont certainement quelque chose en tête sur un projet personnel, hein, sur un hobby ou sur un projet personnel, où vous voulez de la reconnaissance, vous voulez qu'on mette en avant vos capacités et vous voulez les partager. Alors, je ne sais pas le projet que vous avez en tête pour 2025, mais il va être certainement le début d'une nouvelle aventure pour vous, d'accord, qui vous permettra effectivement de gagner plus d'argent, de pouvoir cumuler. Là, j'ai quelqu'un qui se prive parce qu'il a un projet qu'il veut mettre en place en 2025. Ça peut être cela de se faire de payer pour avoir un bébé, ça peut être celui-là pour essayer, bon voilà, je sais pas moi, de pouvoir faire des études pour mettre en avant d'autres compétences, pour se former, pour acquérir des compétences. Ça peut être tout simplement pour un déménagement, que sais-je. Il y a quand même une accumulation, hein, qui se fait déjà depuis quelques temps. Hein. On pourrait dire que vous êtes radin. Non, c'est pas de la radinerie, c'est tout simplement que vous essayez de mettre de côté pour pouvoir donner vie à quelque chose que après vous voudrez partager avec d'autres. Moi, j'ai vraiment ici le sentiment qu'il y a quelques amis sagittaires qui ont un projet avec les enfants et ce projet que vous avez vous tient vraiment à cœur. Donc, vous êtes en train d'épargner pour pouvoir donner vie à ce projet. Ce qui fera, voilà, c'est un projet d'amour, ce qui fera que ça rendra les autres jaloux, qui vont essayer par tous les moyens de vous faire douter de votre propre projet. Hein. Donc, n'écoutez pas les autres. Je vois quelque chose de très important ici. Je ne sais pas pourquoi je vois les enfants. On va voir pour finir le conseil. Après, ça peut être tout simplement avoir ses propres enfants. Hein. Vous verrez comment adapter, mes amis. Le conseil, ben voilà, l'éremite. Je suis mon propre chemin. Ben oui, il y a certainement, durant cette année 2025, quelque chose qui se produit sur lequel vous avez besoin de prendre du recul, hein, d'accord? Vous avez peut-être besoin tout simplement, ben voilà, d'éclaircir certaines situations. N'oubliez pas que sur le plan familial, qui concerne du coup le matériel et financier, il y a quelque chose qui coince là. Donc vous avez peut-être besoin de voir qu'il y a des personnes qui profitent de vous. Vous avez peut-être besoin de voir en 2025 qu'effectivement vous avez besoin de soutien pour pouvoir mettre fin à cette situation et tourner cette page pour récupérer ce qui vous est dû. Vous avez peut-être besoin tout simplement, mes chers amis, hein, de prendre un temps d'introspection, parce que c'est peut-être pas facile d'encaisser qu'on a voulu vous la mettre à l'envers, les propres membres de votre famille, que dans cette situation de partage, de garde d'enfants ou que sais-je, une personne que vous avez aimée vous rend la vie compliquée, pourquoi pas. En tout cas, j'ai besoin que vous soyez au calme durant une période de l'année 2025 pour partager vos émotions, peut-être avec des gens qui savent vous comprendre et vous soutenir réellement, et puis peut-être tout simplement que pour que vous vous rendiez compte
qu'effectivement, vous avez la capacité de pouvoir mener à bien n'importe quel projet. Du moment que vous ne vous laissez pas influencer par les autres et du moment que vous savez faire vos propres choix tout seul. D'accord? J'ai peut-être tout simplement un partage de votre part parce que vous êtes tellement excité et comment dire, tellement heureux et heureuse de mettre en avant votre projet, une nouvelle relation, une nouvelle situation, que vous allez peut-être très rapidement et facilement l'annoncer à la famille ou que sais-je, mais en fait, c'est mal vu. Hein. J'ai l'impression que le bonheur du Sagittaire, de quelques amis Sagittaires, dérange un peu certaines personnes. Alors, essayez de partager avec les personnes qui méritent votre confiance et les personnes qui sont là pour vous aider éventuellement à mettre sur pied un projet. Ne vous confiez pas avec tout le monde et peut-être encore moins avec certains membres de la famille parce que votre sincérité mettrait en main peut-être casserait certains liens, d'accord? Donc voilà pour que cette projection 2025, en soi, elle n'est pas mauvaise, c'est une année de partage, c'est une année vraiment pour vous de mettre en avant vos capacités et de les partager. Une année remplie de partage, d'amour, de bienveillance surtout de votre part et des nouvelles personnes qui pourraient faire partie de ces nouveaux projets. Hein. Je ne pense pas que c'est un lien avec des personnes existantes, mais j'ai vraiment de la bienveillance, de l'amour et du partage avec des personnes qui rentreraient dans votre vie, des nouvelles personnes. Des personnes peut-être avec qui vous partagez un vécu aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Ça peut être des groupes de parole, ça peut être tout simplement des gens que vous allez aider, hein, ou que sais-je. Mais en tout cas, c'est une année de partage, vraiment d'abondance et de bienveillance réciproque sur du nouveau. Voilà mes amis, si ça vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Merci.